Alors, quand on arrive en Allemagne, on a un certain type de problèmes. Et les problèmes qu'on a, ce sont des problèmes qui sont typiques aux Africains. Et quand je parle des Africains, c'est presque tous les Africains, peu importe leur pays, hein, que ce soit depuis les Marocains, les Algériens, les Togolais, les Sénégalais, les Béninois, les Ivoiriens, les Camerounais. Dès qu'on quitte de l'Afrique, on arrive en Allemagne, on a ces top 5 problèmes que je vais partager avec toi dans cette vidéo. En tant qu'Africain, moi aussi, j'ai eu à traverser ces différentes situations. Et à la fin de la vidéo, je vais exactement aussi te dire comment est-ce que tu pourras déjà faire au cas où tu vois ces problèmes-là venir en avance, hein, où tu te dis, ah ok, ça ressemble déjà un peu quand même à ça. Comment est-ce que tu pourras faire pour te préparer et même dans ton vécu, hein, parfois c'est dans le vécu, tu vois comment est-ce que tu vis, tu n'arrives pas encore à identifier ces problèmes, mais parfois ce sont des problèmes qui viennent avec le temps ou bien qui prennent vraiment forme avec le temps, tu vois un peu. Donc c'est 5 problèmes vraiment qui sont communs aux Africains. Donc avant de continuer la vidéo, n'oublie pas, dans la barre de description, tu as la possibilité de pouvoir jeter un coup d'œil dans le livre, ou bien dans le livre, voilà, dans le livre, excuse-moi pour la tautologie et tout, le livre Vivre et investir en Allemagne. C'est un bouquin qui va te permettre en fait de voir les chances que tu as sur le territoire et comment est-ce que tu peux déjà te préparer pour les saisir. Toujours dans la barre de description, tu as un lien, un formulaire, tu peux cliquer dessus, tu nous envoies tes questions uniquement si tu vis déjà en Allemagne, indépendamment de ta situation. Tu peux être étudiant, travailleur, en train de devenir travailleur ou alors en formation en soins infirmiers. Le formulaire est là, comme j'ai dit, c'est vraiment uniquement pour ceux-là qui sont déjà en Allemagne. D'accord? C'est pas qu'on n'aime pas ceux qui sont en Afrique. C'est juste qu'il faut, voilà, il faut filtrer pour ne pas se retrouver en train de chercher à résoudre les problèmes qui ne sont pas dans l'ordre en fait de nos capacités. Donc, tout ça c'est dans la barre de description. Alors, quels sont donc ces 5 problèmes qui sont typiques aux Africains? Quand tu regardes un peu autour de toi, hein, je ne sais pas si tu es dans un groupe avec des amis, si tu es dans un quartier en Allemagne où tu connais des Africains, si tu es à l'école avec des Africains, regarde un peu comment les uns et les autres parlent souvent. Regarde un peu quelle est leur communication. Je ne sais pas si tu as déjà réussi à développer certaines facultés qui te permettent de pouvoir analyser les paroles de certaines personnes. C'est-à-dire, tu analyses une parole et à partir de cette parole, tu peux faire une corrélation avec le problème que cette personne a. Le premier problème quand tu arrives en Allemagne, d'accord? Donc, je vais aller vraiment étape par étape, du premier problème au dernier problème. Et voilà, dans la barre de description, tu vas me dire qu'est-ce que tu en penses. Pardon, dans les commentaires, tu vas me dire qu'est-ce que tu en penses. Et puis, voilà, où tu pourras ajouter d'autres points. Ça va dépendre en fait de la situation. Le premier problème, et je crois que c'est un problème avec lequel est-ce qu'on vient de l'Afrique pour arriver en Allemagne. Le premier problème, en fait, c'est la capacité parfois à pouvoir s'intégrer sur le territoire. Beaucoup d'Africains en Allemagne n'arrivent pas à s'intégrer. Quand je parle d'intégration, c'est pas faire les cours de langue, hein. Les cours de langue, c'est une condition importante pour pouvoir se développer sur le territoire. Quand je parle d'intégration, c'est vraiment à un moment donné avoir la confiance en soi qui te permet d'entrer dans plusieurs domaines en Allemagne. Donc, à un moment donné, tu as la confiance en soi qui a grandi et tu peux entrer dans différents domaines. Okay? Tu peux rapidement embarquer un ou deux Allemands dans une discussion, tu n'as pas de problème. Tu peux embarquer un voisin dans une discussion, tu n'as pas de problème. Tu peux entrer même dans un supermarché, tu embarques les gens dans une discussion. Tu peux arriver à l'hôpital, tu embarques les gens dans une discussion. Tu peux lancer quelque chose et tu amènes les Allemands. Hein. Tu es vraiment libre dans la communication, tu n'as pas de limite, tu t'en fous si tu fais le faute en allemand ou bien si tu ne fais pas le faute, tu n'en as rien à cirer. Tu peux entrer dans un club religieux, tu te développes là-bas, tu n'as pas de problème. Il y a beaucoup d'exemples en fait qui permettent vraiment de s'intégrer à plusieurs niveaux dans le pays, hein. Même à la mairie. Tu peux rapidement te faire un contact avec des gens à la mairie, tu peux rapidement te faire un contact avec des gens dans un club, ça peut être un club sportif, ça peut être un club de danse, ça peut être un club de n'importe quoi. Et beaucoup d'Africains ont ce problème d'intégration. Donc tu vois un peu, pourquoi? Parce que beaucoup ne font pas confiance à leur allemand. Ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que l'allemand, c'est une langue déjà qui n'est pas facile, pour se dire des vérités. C'est une langue, voilà, tu finis quand même par la, entre guillemets, par la maîtriser, parce que vraiment la maîtriser, tu ne peux pas. Tu vas toujours maîtriser la proportion
de l'allemand qui correspond à ta situation ou bien au champ dans lequel est-ce que tu te développes. Si par exemple tu fais médecine, tu vas bien maîtriser l'allemand médical, mais si un gars qui fait peut-être le droit t'amène dans son domaine, il te sera difficile de pouvoir comprendre en fait son langage, à moins qu'il t'explique et puis tu vas comprendre. Il y a l'allemand, le B à bas, le allô, allô, tout ça là, ok, c'est tranquille. Donc le premier problème en fait, c'est l'intégration sociale et ça demande beaucoup, une très grande dose en fait de confiance en soi. Le deuxième niveau, le deuxième ou bien voilà, le deuxième problème que les Africains ont aussi sur le territoire, c'est beaucoup plus, ce sont des erreurs en finance. Ce sont des erreurs en finance. Comme tu le sais très bien, j'accompagne beaucoup d'Africains en Allemagne en ce qui concerne l'intégration dans le monde de la finance, des investissements, quelles sont les possibilités qu'on a, comment est-ce qu'on peut investir. Si tu veux lancer ton business, tu dois faire attention à quoi, ainsi de suite en Allemagne. Comment tu peux commencer à générer des revenus passifs en utilisant certains systèmes en Allemagne, ainsi de suite. On travaille vraiment sur des thématiques qui permettent à chacun de pouvoir comprendre le système et faire de ça quelque chose de profitable en fait pour lui sur le moyen, sur le long terme, tu vois. Donc le deuxième problème en fait, ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs en finance. Beaucoup d'Africains, tu sais, quand on quitte l'Afrique, on arrive en Allemagne. On ne sait vraiment pas qu'est-ce que c'est qu'une assurance. On ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'on appelle un plan d'assurance. Qu'est-ce que c'est qu'un plan de retraite. Qu'est-ce que c'est qu'un compte bancaire. Qu'est-ce que c'est que X, qu'est-ce que c'est que Y. Or, la plupart d'entre nous sont des arrogants. Hein? La plupart d'entre nous sont arrogants. Je connais, je suis arrivé, bah, cette histoire-là, je comprends comment ça marche. J'ai signé le papier là et puis c'est bon. On m'a dit que ça fait comme ça. La vérité, c'est qu'à 90%, à 90% des Africains, la plupart de ces papiers financiers que les uns et les autres signent sont souvent des fakes, c'est des conneries. Excuse-moi le mot, en fait, si c'est un peu exagéré, mais c'est des conneries. Tu vois un peu, je vais vraiment être très clair avec toi. J'ai eu à consulter près de 500 Africains. Et la plupart que j'ai eu à consulter jusqu'aujourd'hui ne peuvent même pas t'expliquer ce qui se cache dans tous ces papiers qu'ils signent en fait. Que ce soit les papiers pour... Les papiers, on leur dit que bah voilà, ici c'est un papier pour investir, c'est pour ta retraite, c'est pour ceci, c'est pour cela, c'est monté, c'est descendu. La plupart sont incapables vraiment de t'expliquer ce qui se cache en profondeur à l'intérieur et quelles sont bel et bien évidemment les conséquences sur le moyen et sur le long terme dans leur vie. Tu vois que ça, c'est un problème qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Le problème, les erreurs en finance. Hein. Et les erreurs en finance, ça, c'est déjà même sur la finance externe. Ça veut dire que ce qu'on voit dans l'économie. Maintenant, il y a maintenant aussi la finance interne. Je peux comprendre, quand on vient dans un pays capitaliste comme l'Allemagne, c'est vraiment, c'est pas évident de pouvoir comprendre tout ça. C'est la raison pour laquelle cette chaîne YouTube existe aussi pour te partager des idées, des stratégies, des concepts, pour te permettre en fait de passer à un autre niveau. Le troisième point, ou bien le troisième, voilà, la troisième zone où beaucoup d'Africains en Allemagne ont des problèmes, c'est dans les investissements. C'est dans les investissements. Ça veut dire que beaucoup se posent toujours la question, comment et où est-ce qu'on peut investir en Allemagne? Comment et où est-ce qu'on peut investir en Allemagne? C'est une parole, c'est une phrase qui revient toujours. Et le monde des investissements en Allemagne, ça ne commence même pas quand tu es en Allemagne. Je vais vraiment te dire la vérité. L'investissement en Allemagne, ça, je me suis rendu compte avec le temps. Parce qu'à un moment donné, j'ai analysé comment est-ce que je suis venu en Allemagne et est-ce qu'avec cette façon de réfléchir, j'aurais pu faire certains investissements en Allemagne. Non, c'est faux, c'est impossible, tu vois un peu. Donc, le problème en investissement, comment est-ce qu'on peut investir, où est-ce qu'on peut investir, on doit faire attention à quoi, quelles sont les rentabilités, quel est l'investissement qui peut être approprié pour moi, comment est-ce que je dois me préparer. Si un conseiller en investissement ou un conseiller banquier, c'est pas moi, me dit ça c'est ok, ça c'est pas ok, est-ce que ça correspond vraiment à ce que je veux? Comment est-ce que je peux synchroniser finalement les investissements que je fais avec mon futur retour en Afrique, ce genre de choses, tu vois. Ça, c'est un problème qui est vraiment brûlant et vraiment, c'est vraiment énorme dans la communauté africaine, le problème dans les investissements. Alors, le quatrième problème, en fait, c'est le monde professionnel. Dans le monde professionnel, tu sais, beaucoup d'entre nous ont dans des entreprises en Occident et on s'est dit, à un moment donné, c'est l'entreprise de mon père. Non, je travaille dans telle boîte, ainsi de suite. Beaucoup ne sont même pas épanouis. Beaucoup ne sont même pas épanouis dans les entreprises en Occident. Beaucoup ne sont pas épanouis. Donc, si j'ai eu à échanger avec... Moi-même, quand j'ai commencé à travailler à l'époque en Allemagne, c'est difficile. Quand tu commences à savoir ce que tu veux faire dans ta vie de façon différente, c'est difficile de continuer à trouver un épanouissement dans le boulot que tu es en train de faire, tu vois. Maintenant, il y a deux options. Tu vois très bien, on a parlé de quoi? On a parlé de l'intégration. Après, on a parlé du secteur de la finance. Après, là, maintenant, on touche les investissements et puis on touche le monde professionnel. Donc,
Et tu vas te rendre compte que c'est un peu comme un noyau qui est serré entre lui-même avec les mêmes veines. Tu vois un peu? C'est un peu comme quelque chose qui est serré entre lui-même avec la même structure. Dès qu'un côté dérange, l'autre côté va aussi déranger. Donc, si sur le plan professionnel, tu n'es pas épanoui, vraiment, c'est possible que si tu ne prends pas conscience à un certain moment donné, même sur le plan de la finance et des investissements, tu risques d'avoir un certain problème. Tu vois un peu? Et le dernier point, ça c'est la maladie en fait des Africains. La grande, je vais dire même, je dirais même ici 98%, c'est la reconnaissance. Beaucoup, à un moment donné, ont déjà mangé. Tu sais que quand on quitte de l'Afrique en général, entre guillemets, on a faim, on peut dire ça comme ça. On a faim, on est venu se chercher. Donc on arrive en Occident, à un moment donné, on n'a plus de problèmes de nourriture. On a entre guillemets plus des problèmes de sécurité. Et on a un boulot, on a un salaire, on se débrouille à faire des investissements tels qu'on pense, tels qu'on voit les gens faire et tout. Et puis à un moment donné, c'est la reconnaissance. Or, peu de personnes réussissent vraiment à avoir la reconnaissance. La reconnaissance, ce n'est pas quelque chose que tu vas quémander aux gens ou bien tu vas prier les gens pour te donner la reconnaissance. Ça vient souvent en général, parfois avec des résultats, parfois quand tu connais toi-même ce que tu cherches dans ta vie. Comment est-ce que tu peux maintenant dessiner ta vie pour que ça aille vers ce que toi-même tu aimerais, tu vois un peu. Et beaucoup, à un moment donné, souffrent de la reconnaissance. Beaucoup, à un moment donné, ne se sentent plus à leur place, aimeraient faire des choses qui sont différentes, aimeraient se sentir un peu plus accomplis dans la société. Or, pour se sentir un peu plus accompli dans la société, voilà, il faut que la finance, les investissements, la confiance en soi soit à un certain niveau. Et beaucoup n'ont pas ces aptitudes. C'est pour ça que j'ai vraiment dit les top 5 problèmes des Africains. Il faut partager la vidéo aussi avec beaucoup de frères autour de toi. Beaucoup se disent que l'Allemagne, c'est... J'ai fait les cours de langue. Donc, j'ai fait les cours de langue. 2, j'ai fait le job. 3, je travaille. 4, c'est fini. Non. Il y a des leviers, il y a des... voilà, il y a des émotions, il y a beaucoup de choses en fait qui entrent en compte. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte et moins tu prends conscience de ça, plus il sera vraiment difficile de pouvoir performer sur le territoire. Donc, comme solution, ce que moi je vais te recommander, si tu es débutant sur le territoire, vraiment, si tu ne comprends rien dans ces différents domaines, j'ai 2 solutions à te proposer. La première solution, comme je t'ai dit, jette un coup d'œil dans le livre en fait, Vivre et investir en Allemagne. Tu as dans la barre de description, tu as le bouquin. Deuxièmement, entre en contact avec nous et envoie-nous tes questions pour qu'on puisse voir en fait où tu te situes et qu'est-ce qui peut être adapté pour toi. La troisième solution que moi je vais te proposer sur le territoire, c'est pas parce que tu as des amis allemands que ce seront les meilleurs conseillers pour toi. Je vais reprendre cette phrase. Parce que parfois même les Allemands, il y a une certaine catégorie d'Allemands qui elle-même n'a pas compris ce qui se passe en fait dans leur pays. Il y a une catégorie d'Allemands qui elle-même n'a pas compris ce qui se passe dans leur pays. Donc, et si tu traînes avec ce genre de personnes, bon, quand tu es fichu, ce sera très très compliqué parce que lui va te mettre dans un couloir que lui-même il ne comprend pas. Et c'est comme ça qu'il va t'emmener à l'intérieur et à un moment donné, tu vas te dire, bah, qu'est-ce que je suis en train de faire? Hein? Tu vas te rendre compte que tu n'avances pas comme tu veux, il y a toujours quelque chose qui manque en fait. Le dernier point, ce sera, et je vais toujours insister là-dessus, le dénominateur commun de tout ça, c'est un niveau de capacité, de confiance en soi qui est vraiment, qui se bâtit, vraiment, doucement, doucement, un peu. Il faut beaucoup travailler la confiance en soi. Beaucoup. Il faut beaucoup travailler la confiance en soi. Même atteindre un niveau où tu peux parler à un Allemand, parler à un Européen, d'homme à homme et tout, sans avoir des préjugés, vraiment t'exprimer, être libre comme tu veux. C'est beaucoup de confiance en soi pour certains. C'est beaucoup de confiance en soi. Peut-être certains diront que ça a à voir avec le racisme. Je dirais parfois c'est pas ça. Parfois c'est que toi-même tu as un manque de confiance en toi. Ton niveau de confiance en soi est tellement faible que tu n'arrives même pas à faire certaines choses. Ouais, c'est ça en fait la vérité. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu partager avec toi dans cette vidéo. Tu vas me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Ciao, ciao.